Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce format d'enquête où on enquête sur des sujets, sur des questions que vous vous posez, sur des questions que je me pose et sur des questions sur lesquelles j'avais envie de faire des recherches. Et d'ailleurs, vous pouvez participer à ce format finalement en commentant les questions que vous avez et auxquelles on répondra peut-être dans de futurs épisodes. Parfois, il y aura des épisodes dans lesquels il y aura plusieurs réponses à plusieurs questions et parfois, il y aura un épisode concentré sur une question parce qu'elle nécessite d'être traitée plus longuement. Donc aujourd'hui, on va voir ce que ça donne. J'ai déjà eu pas mal de questions. Merci d'ailleurs à celles et ceux qui ont participé. Et là, j'avais envie de parler d'un sujet qui paraît bof. Non mais on va pas se mentir, et qui finalement se trouve extrêmement intéressant de par toutes ces anecdotes. Donc aujourd'hui, on va voir un petit peu ce qu'on a le droit, pas le droit de faire avec les plaques d'immatriculation, parce que globalement, on a tous plutôt quelques infos, mais il y a surtout beaucoup de débunkage à faire. J'ai l'impression que ça va devenir une habitude, ça, de devoir débunker des trucs. Donc on va parler des choses qu'on a le droit de faire avec les plaques d'immatriculation, et puis vu qu'en fait, on n'a pas le droit de faire grand-chose en France avec les plaques d'immatriculation, on va parler des autres pays, mais on va surtout parler de ce qu'on n'a pas le droit de faire avec les plaques d'immatriculation, et que vous faites quand même un peu trop souvent. Je vous vois, les motards là, avec vos plaques en biais comme ça là. Et évidemment, on parlera de moula, puisque on a tous envie de savoir un petit peu quelles sont les plaques qui ont été vendues, achetées les plus chères du monde. Mais avant de parler de tout ça, on va voir d'abord du coup ce que vous avez le droit de faire, et ensuite ce que vous n'avez pas le droit de faire. Vu que le sujet va être plus rapide à traiter, on va commencer par les motards. Bon, déjà, sur les motos, vous l'aurez peut-être constaté, il n'y a pas de plaque d'immatriculation à l'avant, pour des raisons de sécurité. Et oui, puisqu'ils ont décidé que si on mettait sur une moto une plaque d'immatriculation à l'avant, ça pourrait, avec les supports et autres bords saillants d'une plaque d'immatriculation, blesser lors de collisions ou autre. Et donc on en a une à l'arrière, avec un format particulier, qui est plus carré, qui n'est pas, pour des raisons logistiques, c'est-à-dire qu'on avait une plaque très longue, ça dépasserait, ce serait complètement con, quoi. Et pour cette non-obligation d'avoir une plaque à l'avant, sur les motos, on se rend compte rapidement, en plus de la sécurité, qu'il y a un deuxième problème. Si on devait positionner cette plaque sur la moto, elle serait en dessous des feux. Sauf qu'en dessous des feux, pour la quasi-intégralité des motos, qu'est-ce qu'on a ? On a le radiateur, qui permet de refroidir le moteur, sauf que si on l'obstrue, ça refroidit moins bien, et on peut donc abîmer diverses pièces, si ce n'est le moteur directement. Ils ont dit que du coup, il y avait trop de raisons pour ne pas en mettre, donc il n'y en a pas. Et ça, c'est légal. Profitez-en, parce que c'est un des seuls trucs. Là où je veux en venir, c'est qu'effectivement, sur la communauté motarde, on le sait. On aime tous changer les petites poignées, changer les clignots pour mettre des jolis petits clignots à LED. Enfin voilà, on aime bien le tuning, en fait. Voilà. Du coup, qu'est-ce qu'on a le droit de faire ? Alors, on a le droit de ne pas avoir de plaque à l'avant, ça je l'ai dit. On a le droit de pas... Non, on n'a pas le... Parce qu'en fait, on n'a pas le droit de... On a le droit de rien faire. Alors si, en fait, c'est pas tout à fait vrai. Vous pouvez trouver en ligne la possibilité de personnaliser vos plaques, et ça c'est pareil pour les voitures d'ailleurs et autres véhicules roulants, avec certains configurateurs. Vos plaques peuvent donc être personnalisées si vous respectez tout un tas de petites règles d'homologation. Il y a du relief possible, il y a parfois des changements de couleur, le changement du département, de certains logos de département notamment, le rajout d'une petite phrase en dessous, le rajout d'une petite phrase au-dessus. Il y a des choses qui sont faisables en respectant l'homologation. Et notamment sur certains sites, vous avez la possibilité d'avoir la précision si c'est bien des plaques homologuées ou non. Et donc pour nos amis les motards, voilà ce que vous avez le droit de faire. On va revenir sur ce que vous n'avez pas le droit de faire, parce que il y a plus de choses. Mais là, faut bien l'éclairer aussi la plaque d'ailleurs, parce que faut qu'on la voie la nuit. Et pour ce qui est de ne pas avoir de plaque à l'avant, je fais rapidement le pont avec les possesseurs d'hypercars, de voitures de luxe. Certaines voitures de sport, il y a des plaques à l'arrière, mais pas à l'avant. Eh bien, en France, c'est illégal. Mais effectivement, puisque souvent ces voitures sont des voitures d'origine étrangère, eh bien, dans certains pays de l'Union européenne et même du monde, nous avons la possibilité de ne pas avoir de plaque à l'avant. Par exemple, au Canada, la plaque arrière est la seule obligatoire. Alors, certains propriétaires, pour ne pas avoir cette disgrâce qu'est la plaque sur certaines voitures, on est tous d'accord là-dessus, eh bien, trouvent la solution d'un autocollant de plaque d'immatriculation, qui n'est déjà pas au bon format, mais qui surtout, souvent, épouse la forme de la carrosserie, savoir souvent... assez effilé, qui donc donne le résultat d'une plaque inclinée. Voilà, c'est discutable, chacun prend ses responsabilités, mais ça, en France, c'est illégal. Et nous venons donc à la dernière exception légale pour les voitures, la plaque historique, la plaque de collection, qui donc est noire avec écriture blanche, et vous la remarquez très rapidement, puisque souvent ça donne un aspect très joli aux voitures qui les portent. Ça, c'est légal, mais c'est sous certaines conditions, et les conditions ne sont pas si simples à réunir. Il faut que ce soit une voiture de plus de 30 ans, qui n'est plus en production, qui reste dans un état parfaitement d'origine, qui peut encore passer le contrôle technique, et qui doit évidemment rester encore identifiable grâce à son numéro de série. Ça fait beaucoup de choses, mais si vous remplissez ces cases,
vous avez le droit. Et vous avez un avantage, c'est que votre contrôle technique, vous n'avez plus qu'à le passer tous les 5 ans. Et en plus, vous avez accès aux zones de circulation restreintes. Genre, vous avez le droit d'y aller parce que, effectivement, si c'est votre seule voiture et que c'est une voiture de collection, on va pas vous... Je sais pas. Je comprends pas toutes les règles et toutes les lois. Tout n'a pas du sens. Est-ce que vous pensez que sur les simulateurs, faut que je mette des plaques d'immatriculation, du coup? Bon, maintenant qu'on a parlé de tout ce qui était légal. Quand il s'agit de conneries, vous alors là, hein, vous avez un maximum d'idées, hein. Ça je me fais pas de soucis là-dessus. Hein. On va commencer par une petite introduction avec quelques anecdotes pour vous démontrer que vous avez effectivement pas mal de suite dans les idées. Angel se promenait tranquillement avec sa voiture sur laquelle, à la place de la plaque d'immatriculation, il y avait une feuille de papier sur laquelle il y avait marqué les numéros d'une plaque d'immatriculation avec un stylo tout simplement. La police l'a évidemment arrêté pour la contrôler et s'est rendu compte que la voiture était volée. Et Angel leur aurait dit qu'elle était persuadée que son petit stratagème passerait inaperçu. Et visiblement, aux États-Unis, ça se passe le mot, puisque Amanda, 28 ans, qui avait son permis suspendu, enfin son immatriculation a priori aux États-Unis suspendue, ainsi que du coup, plus d'assurance, elle s'est fait arrêter avec un carton colorié de bleu et de jaune, couleur de l'État de New York, dans lequel elle habitait. Bah, elle a fait de la prison, quoi. De retour en France, dans le Lot-et-Garonne, un motard s'est fait surprendre et arrêté par la gendarmerie en ayant essayé de changer les numéros de sa plaque en collant des morceaux de papier noir et les scotchant sur sa plaque. Eh non, personne n'est dupe. Quand t'es dans les règles, c'est chiant. Mais quand tu joues un petit peu avec ces règles, qu'est-ce que ça donne? Cacher sa plaque d'immatriculation avec une banane. Sur les réseaux sociaux, je suis tombé sur une vidéo qui explique comment, en frottant la peau d'une banane sur ta plaque d'immatriculation, ça la rendait invisible face au flash des radars. En fait, le potassium contenu dans le fruit réagirait avec l'aluminium de la plaque et réfléchirait les flashs des radars. Eh ben oui, on va essayer en vrai. Avant de vous donner la réponse, on va débunker IRL quoi. Tout d'abord le test de la lumière. Bon bah sans surprise, hein, ça réfléchit la lumière mais on voit les écritures noires. On va prendre une photo à vide. La plaque elle est encore un petit peu crado, enfin voilà, la plaque en normal. Et avec le flash s'il vous plaît. Et voici ma banane. Enfin, la banane. Oui, bon, bah je vais la manger quand même pour pas de gâchis. Enfin, on va la manger. Je garde la peau qui serait a priori magique. Je frotte donc l'intérieur de la peau de la banane sur cette plaque. Je refais le test de la lumière à la main. Bon, pas très concluant. Et puis c'est le tour du flash avec le téléphone. Bon, bah oui, hein, effectivement, ça ne marche pas. C'est de la merde. Les gadgets réfléchissants. Les produits réfléchissants de ce type, qui sont là notamment pour les panneaux de signalisation par exemple, sont composés en fait de plein de petites billes qui agissent comme des miroirs réfléchissant directement la lumière et qui en plein jour du coup n'ont aucune réelle utilité, mais qui en pleine nuit, lorsque les feux d'une voiture par exemple, ou bien d'un flash, viennent directement les éclairer, et bien ça réfléchit tellement exactement le même pourcentage de lumière qui arrive dessus que bah du coup ça éblouirait l'observateur. Et si c'est un radar, ce serait fortuit. Évidemment, utiliser ce genre de produit sur vos plaques d'immatriculation est parfaitement interdit. On peut trouver sur internet tout un tas d'autocollants réfléchissants qui en fait sont des nanofilms qui vous permettent de prendre la forme exacte de la lettre ou du chiffre de votre plaque d'immatriculation et qui réfléchiraient de façon absolue toute lumière venant y rebondir. Cependant, si vous vous faites prendre avec ça, vous risquez gros. Une petite pensée effectivement à toutes les personnes qui ont acheté dans les années 2000 des plaques réfléchissantes à plus de 1000 € la plaque, alors qu'en fait ça ne valait pas moins de 10 € quoi. On parlait de plaques anti-radar. Et à l'époque, le truc qui avait fait un carton, tout le monde avait ça. En fait, c'était des plaques qui coûtaient 1000 €. Aujourd'hui, avec le recul, jamais de la vie ça coûtait ce prix-là. Je pense qu'il devait se faire des couillasses en or. Mais bon, écoute, à l'époque, ni qu'on payait quoi, tu vois. Et il est vrai que cette astuce, bien qu'illégale, eh bien, globalement, elle fonctionnait pas mal. Seulement aujourd'hui, les radars modernes sont équipés d'appareils photo qui peuvent aller chercher très loin dans le contraste, dans la luminosité, et donc les photos peuvent être retouchées, et donc on peut avec toute cette technologie retomber, mine de rien, sur une lecture parfaite de la plaque d'immatriculation. Et si vous voulez quand même le tenter et que vous vous faites prendre, eh bien sachez que vous encourez 6 points, 1500 € d'amende, 3 ans d'emprisonnement et la saisie de votre véhicule. Je sais pas si ça vaut le coup. Non, en fait, je sais, ça vaut pas le coup. Et pour en revenir aux motards, avec vos plaques penchées, alors il y a tout un tas de systèmes, il y a juste ne pas la fixer pour qu'elle brinque-balle. J'ai dit ce mot. Je vieillis de toute façon, ça je peux rien y faire. Bref. Ou bien encore, tout simplement, régler le support de plaque de façon à ce qu'elle soit parfaitement inclinée tout le temps. Et même aller jusqu'à peut-être la laisser vaciller et y mettre un aimant moins
au cul, un aimant plus de l'autre côté, qu'il suffit juste que le passager donne un petit coup sur la plaque pour que la plaque vienne s'aimanter sur le haut et qu'elle soit plus du tout lisible. Bon, bah déjà évidemment c'est illégal, mais surtout, maintenant la police a quand même un petit peu l'habitude de ce genre de contrôle et vérifie systématiquement. Ne le faites pas. C'est d'ailleurs comme ça que le youtubeur américain Thug Taken, qui a plus de 600 000 abonnés, bah s'est fait arrêter. Il est tranquillement en train de rouler avec ses copains, alors un petit peu fort, donc il se fait attraper par la police qui les contrôle, et la police voit que la plaque bouge un petit peu avec le vent, et donc il la touche, et elle s'accroche directement en haut. La vidéo a fait plus de 40 millions de vues sur les réseaux sociaux. Les volets. Toujours dans la même idée de faire disparaître sa plaque pour éviter d'éventuels contrôles ou même une éventuelle identification, eh bien il y a un système de volets qui existe. Alors il y a un encadré de la plaque, donc c'est vachement plus visible dans nos pays à nous, puisqu'on a moins l'habitude de voir ça. Dans certains autres pays, notamment aux USA, avoir un support de plaque complet et assez costaud et assez habituel et fréquent. Donc ça choque moins. Et c'est d'ailleurs de là-bas d'où vient cette idée, puisque finalement il y a un système qui permet avec un simple bouton de faire tomber un volet devant la plaque qui occulte intégralement les caractères écrits sur cette même plaque, et donc a permis notamment à un monsieur de 70 ans aux États-Unis de passer tous les péages comme ça, et donc de ne jamais payer le péage. Il l'utilisait juste pour ça, et il se serait probablement pas fait arrêter si deux autres vieux ne l'avaient pas suivi et filmé, parce que Dixit, ces deux personnes, on était dégoûtés que lui il paye pas les péages. Et pas nous. Alors il devait y avoir un accent un petit peu plus de Chicago, quoi, mais en vrai, voilà, on est sur une traduction approximative, quoi. La plaque occultante. Alors attention à ne pas confondre occultant et réfléchissant, ça n'a rien à voir, puisque la réflexion, je vous ai expliqué le principe. Maintenant, l'occultation, l'occultement, l'occultage, l'oculus, vous permet en fait, tout simplement grâce à l'histoire d'un filtre polarisant, relié électriquement, puisque pour déclencher cette polarisation, il fallait un courant et surtout être à distance pour que ça ne soit pas en permanence le cas, et bien ça permet de noircir intégralement la plaque. Contrairement au réfléchissant, l'occultant permet lui de ne pas permettre aux rayons du soleil d'atteindre la plaque. Illustration de la réflexion. Je suis un rayon du soleil, cette vitre est une plaque réfléchissante. J'arrive très vite dessus, je rebondis très vite, donc j'éblouis. Alors que la plaque occultante, ça n'a rien à voir. Eh oui, là on ne voit plus les chiffres qu'il y a derrière, vous voyez. Que là j'arrive, les rayons du soleil arrivent, je ne peux pas toucher, et donc je m'en vais finalement. Cette technique est assez démocratisée aux États-Unis, puisqu'il y a même beaucoup de sites qui vendent ce gadget comme un protecteur de plaque. La plaque réversible. Alors la plaque réversible, évidemment, Taxi, James Bond. Évidemment qu'on a tous rêvé d'avoir cette plaque qui tourne comme ça, là, clac, clac, en appuyant juste sur un bouton. C'est un rêve de gamin, c'est incroyable. Tout autant un rêve que c'est illégal, mais possible. Pour $200 et une installation douteuse, vous pouvez acquérir ce merveilleux gadget qui, en France, une fois de plus, ne passera pas du tout inaperçu, puisque, toujours pareil, aux États-Unis, l'encadré, il est plutôt habituel. En France, le gros contour de plaque, on l'a pas. Et puis là, c'est pas seulement masquer votre plaque, c'est afficher une autre plaque. Donc là, ça va chercher loin, le faites pas. C'est juste cool dans les films, mais c'est tout. Mais globalement, toutes ces petites choses, on les a vues, vous les connaissiez peut-être déjà un petit peu, mais il y en a qui vont chercher des astuces folles. Depuis 2022, les stationnements n'étant plus gratuits pour les motos, eh bien, il y a une recrudescence de techniques qui sortent pour camoufler sa plaque, pendant le stationnement notamment. Mettre une feuille d'arbre en automne devant sa plaque, par exemple. Ça arrive. Il y a du vent, la nature amène les éléments là où elle le souhaite. Mais que ce soit avec des feuilles, des sacs poubelles, des torchons, ou encore de la boue, simplement laisser sa plaque sale, eh bien qu'est-ce qu'on risque en cachant sa plaque comme ça? Techniquement, les employés par exemple dans les voitures LAPI, vous savez, les voitures qui passent dans les rues et scannent toutes les plaques d'immatriculation très rapidement, eux n'ont pas vraiment le droit de sortir et d'intervenir sur votre plaque, de la nettoyer, d'enlever la feuille, etc. Si la SVP ou les personnes qui passent à pied en contrôle dans la rue, passent à côté de votre plaque, il est très facile pour eux de juste décoller la feuille, et personne ne pourra prouver qu'ils l'ont fait, ils auront du coup le numéro de la plaque, mais surtout nous sommes en France. Et vous avez donc obligation d'avoir une plaque lisible. Donc vous pouvez avoir une amende de 135 € pour avoir essayé d'économiser 20 € de stationnement. Donc je la tenterai pas non plus. Cette technique, elle n'est pas seulement utilisée en France. Il y a même à New York un certain Kurt Kunstmann, qui fait le tour de la ville à vélo pour redresser les plaques d'immatriculation, réécrire correctement les chiffres, enlever les feuilles qui cacheraient certains numéros, pour son plaisir personnel, j'imagine. Parce qu'il n'est pas flic, quoi. Et il vérifie même sur les sites internet les dernières amendes de ces automobilistes, et filme le tout et le publie sur Twitter. Ça m'aurait étonné que ce genre de mec publie ça ailleurs que sur Twitter. Si vous avez d'autres techniques de gros barjots, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. De mon côté, j'en ai plutôt fait le tour. Et je vous rappelle vraiment, c'est illégal, faites ce que vous voulez, vous êtes responsable.
Quoi qu'il en soit, avant de passer aux plaques d'immatriculation les plus chères du monde, il y a encore deux types de plaques dont on n'a pas parlé, les plaques W et les plaques diplomatiques. Alors les plaques W, vous en avez déjà tous vu, qu'est-ce que c'est? En fait, la plaque W est une immatriculation temporaire qui est dédiée aux professionnels avant d'avoir une immatriculation personnelle pour vous. Parce que oui, dans certains pays, et on en parlera juste après, il y a des plaques d'immatriculation qui sont liées aux véhicules, comme chez nous. Mais dans d'autres, il y a les plaques d'immatriculation qui sont liées aux personnes. Mais dans le cas de figure où la plaque d'immatriculation est liée à la voiture, et que la voiture est par exemple importée d'un autre pays, eh bien il faut que la NTS décide de l'immatriculation. Mais pour ça, si elle est achetée par un garage par exemple, eh bien il y aura une plaque intermédiaire avant d'arriver à son propriétaire final qui, lui, aura la possibilité d'avoir l'immatriculation finale de l'automobile. Eh bien, il y a un W qui existe. Mais je vous vois venir, tout le monde ne peut pas avoir de W. Il faut pouvoir prouver votre profession avec votre cabis. Vous êtes bien une société de vente qui a un livre de police pour noter toutes les transactions autour de l'automobile, ou bien quelque chose de spécialisé dans le développement automobile, par exemple. Parce que oui, les plaques W sont aussi là pour faire des tests sur des voitures pas encore au point, qui ne peuvent pas réellement être encore immatriculées. La plaque W arrive à échéance chaque année. Et cette plaque W coûte la modique somme de 13,76 €. Les plaques diplomatiques. Ces plaques que vous connaissez toutes et tous et qui nous font un petit peu rêver parce qu'il y a beaucoup de mystères autour de ces plaques. On a toute impunité, on fait ce qu'on veut, on peut se faire flasher, on peut ne pas se faire arrêter ni contrôler. C'est beaucoup plus compliqué que ça, puisqu'il y a plusieurs grades dans la diplomatie, finalement. Vous avez le grade K sur les plaques d'immatriculation qui finalement ne vous octroie pas grand-chose puisque vous faites partie du personnel diplomatique, mais vous n'avez rien de diplomatique finalement. Vous faites partie de la technique ou bien de l'administratif, mais vous êtes assujetti aux mêmes lois, mais aucune dérogation de plus que vous et moi. Vous avez la plaque avec le C, qui lui veut dire que vous faites partie du corps consulaire, mais ne vous apporte pas non plus une immunité absolue. Et nous passons au CD, corps diplomatique, qui lui, pour le coup, commence à devenir intéressant pour l'immunité, mais n'est pas distribué à un très grand nombre de personnes. Et il y a le Master of the Master, la voiture de l'ambassadeur finalement, qui lui est le CMD, qui veut dire chef de mission diplomatique. Et là, effectivement, s'il est en retard dans une mission et qu'il va un peu vite, bon. Après, j'imagine que s'il fait vraiment n'importe quoi, il y a un moment, on va lui dire calme-toi Michel, quoi. Mais bon, pour les plaques diplomatiques, au moins, j'espère que c'est un petit peu plus clair pour vous. Ça y est, on y est, on va pouvoir parler du sujet de l'oseille. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans certains pays, la plaque n'est pas comme en France liée à la voiture, mais liée à la personne. C'est-à-dire que vous prenez une plaque d'immatriculation qui finalement vous appartient pour le restant de vos jours, que vous mettrez sur vos voitures, puis la récupérerez quand vous la vendrez, puis la remettrez sur la prochaine. Et puisque c'est une plaque qui ne change pas durant votre vie, ça donne lieu à une envie pour beaucoup de personnes d'avoir une plaque personnalisée, une plaque qui leur ressemble avec une écriture, avec un nom, avec quelque chose dessus qui a du sens pour eux, en termes de chiffres ou de lettres. Et comme l'humain est merveilleux et toujours plein de ressources, et bien dans certains pays où c'est par exemple moins encadré, en Belgique, où globalement pour avoir une plaque personnalisée ce sera autour de 1 000 €, eh bien il y a carrément des enchères, comme en Angleterre, en Australie, aux États-Unis, ou bien aux Émirats arabes, là où on trouve globalement les plaques les plus chères ayant jamais été vendues. Par exemple, pour ne citer qu'elles, il y a des plaques où on peut marquer Lambo sur votre Lamborghini, ou bien Oh my God, ou encore 007 Bond. Et on se retrouve donc dans des situations qui, pour la plaque par exemple, mentionnant le chiffre 1, 2 et 3 seulement, qui aurait été acheté 10 millions de $. Mais encore les plaques F55 ou V66 achetées 1 million chacune. Ou bien la fameuse plaque AA8 qui a priori viendrait d'une Audi A8, mais sans aucune confirmation, a été vendue 9 millions de $. À Hong Kong, la plaque numéro 28 a été achetée 2 millions de $. Numéro 28 qui a priori serait un chiffre porte-bonheur à Hong Kong. Ou bien encore un exemplaire rarissime de Ferrari 250 GTO, valant plus de 70 millions d'euros, s'est vu poser une plaque avec marqué 250 dessus. La plaque qui, elle, valait seulement 500 000 €. Nous nous retrouvons avec la plaque numéro 5, qui elle a été achetée 5 millions de $. Et la fameuse plaque F1 figurant sur une Bugatti Veyron, mais qui avant d'arriver sur sa Bugatti Veyron avait été achetée 500 000 $ et qui maintenant en vaut plus de 6 millions. Belle culbute là. Et nous arrivons au top 1, la plaque la plus chère du monde n'est autre que le numéro 1. Le numéro Uno, qui a été acheté plus de 14 millions de $, par un jeune homme d'affaires à Dubaï qui possédait une Pagani Zonda. Et il y aurait une plaque sur laquelle il y aurait écrit New York. Je dis bien il y aurait parce que on n'a pas d'informations très précises là-dessus, mais qui aurait coûté 20 millions de $ et qui serait présente sur une voiture un peu particulière pour le prix de 20 millions d'euros pour une plaque. On s'attend à la voir sur quelque chose de fou. Et finalement cette plaque se trouve sur un Volvo V70
Quelle est l'histoire de ce propriétaire ? Et je conclurai sur une anecdote qui m'a marqué pendant mes recherches, c'est le fait que feu Steve Jobs, pendant ces années de faste et de réussite, trouvait très probablement, comme beaucoup de gens ici, et moi le premier, les plaques d'immatriculation très disgracieuses sur ses voitures. Et il avait un SL55 AMG, il aimait bien cette voiture. Et donc, à l'époque, aux États-Unis, en Californie, lorsque tu achetais une voiture, tu avais la possibilité de rester 6 mois avant d'avoir l'obligation de mettre une plaque d'immatriculation sur ta voiture. Et donc, Steve Jobs a décidé de jouer de cette règle. A priori, il aurait acheté tous les 6 mois un nouveau SL55 AMG pour avoir le droit de rester sans plaque d'immatriculation. Chacun ses problèmes et chacun ses solutions. J'espère que ce contenu vous a plu. J'espère que vous avez des anecdotes à nous partager peut-être en commentaire sur ce sujet. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser puisque j'y répondrai dans d'autres formats de ce genre. Et puis, écoutez, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à la partager si elle vous a plu. N'hésitez pas à vous exprimer. Enfin, on se retrouve sur Twitch très prochainement, le dimanche et le mercredi quand j'ai le temps. Et puis, on se retrouve ici le vendredi, quoi. C'est un rendez-vous que j'aime bien tenir autant que possible. Voilà, merci à vous, des très gros bisous et à très bientôt. Salut, moi il faut que j'y aille parce que j'ai du boulot aussi, en plus du boulot je veux dire. Hop là.